Et à tous et à toutes, c'est Gamershock. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, bon les gars, je suis pas doué. On ne prévoit pas bien les vidéos. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, nouvelle unboxing, oui déjà. Je sais que j'avais dit que ce serait mon prochain. Mais du coup c'est pas mon prochain. Et comme je vous l'avais dit dans la vidéo sur Sarashina Ultrates, l'unboxing, cette fois-ci on passe à une autre fille de RATG, donc Renta Girlfriend. Soumis, j'ai oublié son nom de famille. Est-ce que je suis un youtubeur bien développé, qui travaille bien ses vidéos? Mais bien sûr que oui. Donc je connais pas du tout son nom, mais c'est Soumis. Souyo, voilà, un truc dans le genre. Soumis, voilà, un truc dans le genre. C'est un truc Wara. Je suis presque. C'est un truc Wara, mais donc, voilà. Mon deuxième personnage préféré de Renta Girlfriend, qui est en figurine dans le même magasin, à 27,50 €. Alors, la boîte, encore une fois, est très belle. On sent le petit esprit shooting photo où on voit soumis sur plusieurs pas sur plusieurs ans, mais sur plusieurs photos différentes. Ce qui est déjà fort agréable, même si je préfère la boîte de Ruka niveau design, parce que je trouvais que la photo était sombre et je trouvais que ça allait très bien avec comment l'habiller. Ceci passe très bien aussi, ce qui fait plaisir. Ne perdons pas plus de temps sur la boîte qui est exactement la même. Ah oui, avant toute chose, c'est publié par Bonne Presto. Encore une fois, la figurine est pas très chère, donc vous la trouverez facilement. Et cette fois, j'ai prévu quelque chose pour l'ouvrir, pour pas un peu moins défoncer la boîte qu'avant. Parce qu'avant, j'ai défoncé la belle boîte. Je vais quand même la défoncer, celle-là, vous allez voir. Je vais la défoncer aussi. Bon, on reprend le matériel de la dernière fois. C'est plus simple. Voilà, je vois pas pourquoi je me saoule à faire un truc. Hop, voilà. J'arrive pas à péter. Ah, pas à péter. Oh là là. Et, premier qui a rigolé parce que je dis j'arrive pas à péter. Franchement, c'est un gars immature. Je défonce la boîte, bonjour. Pourtant, d'habitude, je fais gaffe, hein, mais les deux unboxings, je crois que j'en ai plus rien à foutre. Alors, bien sûr. Bien sûr, je suis pas doué, donc vu que je suis pas doué. La vidéo, ça va être encore 40 minutes à ouvrir la boîte. Deuxième épisode, partie 2. Voilà, j'ai réussi. Donc je suppose qu'encore une fois, il n'y aura pas grand chose. Ah si. Oh non, ça va me décevoir ça par contre. Si ce que j'ai vu est vrai, ça va être plus chiant déjà. Ah non, ça va. Je croyais à pire en fait. Ah mais non. Son corps est séparé en deux. Pourquoi son corps est séparé en deux? Bon. Ah ben, vous savez, ça des aléas. Aléas des vidéos. C'est dégueulasse. Hop, voilà. La boîte est fermée à nouveau. Et ne sera plus jamais ouvert. Je présente parce qu'un jour il faudra bien que je parte d'ici. Mais donc voilà. Donc la pièce. Donc la figurine est en 3 pièces. Ça a l'air très propre. Ça a l'air même plus propre que la Ruka. Même si j'ai un ego à tenir. Je vais dire que je préfère Ruka. Et Ruka c'est Maui. Elle aurait pu. Mais j'avais déjà Ruka et je suis fidèle. Donc on voit bien la culotte. La petite culotte. En même temps c'est bien. Non en vrai c'est bien. C'est bien pour la vidéo. C'est bien quand t'es youtubeur. D'avoir cette pièce séparée comme ça. Parce qu'au final elle a l'air mieux travaillée. Parce que le sac c'était chiant pour Ruka. Ah soyons sincères. Le sac c'était super chiant pour Ruka. Alors que là. Ça a l'air facile à monter. Et je vais avoir plus simple à vous présenter les différents aspects de cette figurine. Regardez à quel point elle est emballée. Emballée c'est pesé. Elle a l'air, oui, elle a l'air plus propre que la Ruka. Ça me fait mal de le lire, hein, parce que j'adore Ruka, mais elle a l'air bien mieux faite que Ruka sur certains détails. On s'attardera là-dessus après. Je vous montre ce que je suis en train de faire, en espérant pas tout péter, parce que il y a l'air d'avoir des trucs quand même assez fragiles. Hop, voilà. Oh non, elle a l'air mieux faite.
C'est un perso secondaire, il a fait voir avec vous. On l'a vu 2 épisodes. Comment elle peut être musette? Bon, le socle, ça ne change pas, le socle. Très basique. Très basique. Un trou. Même si là, vu que ça change la position, encore heureux, et ben ça s'adapte à la figurine. Donc voilà. Le bas, et ben la chaussure, c'est les mêmes. Je sais, voilà. Les chaussures, c'est les mêmes. Par contre, le bas. Un point que je préfère, c'est que les collants sont plus montés, donc ça fait moins de détails, parce que les chaussettes avaient été quand même détaillées, mais du coup, voilà. Et la panzou qu'on peut voir avec des tailles, la culotte qu'on voit avec des tailles, franchement, qu'on peut voir bien. Hein. Et donc, nous passons au haut. Nous passons vite fait, genre, faut vite fait un petit peu vu. Le sac qui est direct accroché, ça c'est génial, le sac qui est directement accroché. Après nous avons la robe ici présent qui a un minimum de taille. Le haut, ce haut là il est super bien fait aussi. Encore une fois, c'est le haut qui est le mieux fait. Regardez les plis à quel point ils sont détaillés. Il y a des plis partout, il y a des plis ici, 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 ici. Et il y a le petit, elle est vraiment mignonne. Sa tête, elle est très mignonne. Elle est très mignonne. Sa tête est mieux faite que la rouquin parce que regardez. La séparation est mieux faite, et même pour les bras, la séparation, je trouve, est mieux faite, que ça se voit moins qu'il y a ces détails-là, et les cheveux, et la petite tresse ici, qui a plaisir. Donc on va monter la figurine en direct. Regardons ça. Hop, je monte ça. Mes voisins qui font plein de bruit. Pourquoi c'est forcément quand je fais des vidéos, avant ils gueulent pas. Ils font pas de bruit. Menteur, menteur, ouais, je sais pas ce qu'il se raconte. Et donc voilà la figurine. Donc nous allons changer de plan, vous allez voir en direct ma chambre, elle est dans un état, un très bon état. Mais qu'est-ce qui se passe? Et voici la soumise. Mais qu'est-ce qu'il faut? Et donc voilà. Nous allons passer et en revue la figurine. Je suis désolé du bruit, mais vous connaissez. Hein. Vous connaissez les bruits, mais ça c'est les voisins. Pour une fois, c'est pas ma famille, c'est les voisins pour une fois. Donc regardez les chaussures qui sont à nouveau très bien faites, c'est basique. En zoomant, nous passons au haut du corps. On ne doit pas revoir la culotte. Si bien sûr, elle se voit bien sûr. Le sac qui est moins bien fait. Regardons, regardez parce que le nœud est très collé. Comment j'explique? Le nœud, voilà, regardez. Il est très collé au sac, mais c'est pas spécialement dérangeant parce que déjà j'en demandais pas un sac, alors voilà. Hop, donc. Et le problème c'est que, regardez, vu que c'est un sac, genre sac de course. Normalement, on pourrait s'attendre à un trou au milieu, mais regardez, vu que c'est un objet, et ben, c'est fermé en fait au-dessus. Ce que je trouve décevant pour le réalisme de la figurine, mais sinon, c'est pas le truc le plus dérangeant du monde. Nous allons continuer. La robe qui est quand même minimum de taille au niveau des plis, on sent qu'il y a du vent, qu'il y a du mouvement de sa robe. Donc on sent comme qu'il y a du mouvement, même si les détails sont minimes, c'est normal. C'est comme ça pas, les petits plis comme toujours, qui se rejoignent là, c'est parfait. Mais ce qui m'a choqué sur la figurine, on va y passer d'abord les mains, qui sont à nouveau très bien détaillées sur cette figurine. Pour une figurine à 27 €, c'est vraiment du bon taf. Oui, c'est vraiment du bon taf du coup, c'est vraiment du bon taf. Et donc, on va passer à ce que j'aime bien, ici. Regardez à nouveau le nombre de plis présents. C'est hallucinant le nombre de plis présents. Le nombre de traits qui ont été taillés pour faire cette figurine. Je sais pas ce qu'ils ont voisins. Je vais descendre après la vidéo, je vais descendre voir ce qui se passe chez mes voisins, mais bon. Alors bon. Donc à nouveau les traits là, regardez. Tous les petits traits là qui rejoignent le pli, l'endroit où c'est serré. Le pli, les plis sur sa veste, sur ses seins, vers ses seins, hein, ses plis, là le bouton, il y a même des plis autour du bouton, le ruban qui est un minimum détaillé, vous voyez mon doigt en gros plan, le bouton, le ruban qui est un minimum détaillé, donc il y a tous des plis partout, je trouve ça super bien fait, franchement, là-dessus, ils ont fait quelque chose de très propre, et c'est vraiment agréable d'avoir ce genre de figurine pour ce prix-là,
Sauf que c'est les premières de Rent a Girlfriend, avec d'autres qui arrivent, d'autres collections, mais c'est les premières qui arrivent, et ça fait vraiment plaisir pour des premières de Rent a Girlfriend, c'est vraiment des figurines, des bonnes figurines. Donc on va passer à sa tête. Elle est toute mignonne, elle est toute choupie. Elle sourit pas. Elle sourit pas parce qu'elle est gênée. Et elle est gênée, elle ne sourit pas, vous le verrez pas là. Vous le verrez pas. Non, vous le verrez pas. Vous le verrez pas, mais donc, on voit ses yeux, tous les détails sur ses cheveux. À nouveau, les cheveux sont très bien faits encore une fois, et on voit moi le démarquage entre les deux plis, parce que je trouve que sa coupe va mieux avec le démarquage entre les deux côtés de sa tête, qui est ici du coup. Ok, ici du coup, je trouve que la zone est mieux faite, vu qu'en fait derrière il y a plus de détails. Du coup, le démarquage entre les deux zones est mieux fait, vu les détails qu'il y a. Il y a même la petite tresse là, c'est franchement super bien fait, parce qu'il y a même le petit nœud sur sa tresse. Franchement, elle est propre. La figurine est très propre, je suis très content de ce prix. Elle va aller à côté de ma Luca. Luca, papa. Je fais n'importe quoi. Du coup, on va faire un dernier tour ensemble de la figurine et on se laissera là-dessus. Je sais que ces vidéos sont plutôt courtes, mais voilà, ça reste des unboxings, c'est pas fait pour être non plus les trucs plus longs. Donc on fait le tour. Donc, je répète, la figurine à 27,70€, 79, un truc dans le genre, 70, 80, figurine publiée par Bonne Presto, qui est très propre. Donc on fait le dernier petit tour, elle est franchement super propre. Elle est super propre. Et encore meilleure que la Ruka, même si j'adore Ruka. Ruka, son force, c'était aussi le haut qui était très bien détaillé. Et on voit qu'il gère au niveau des vêtements. Parce que les vêtements sont tous très beaux avec ces figurines. Bon, après, j'en ai que deux, j'ai pas les cartes, mais bon. Très propre, encore une fois. Et c'est fort agréable d'avoir ce genre de figurines encore maintenant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, commenter la vidéo. Bye guys. Minna.